bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo sur le processus qui correspond à trouver votre lieu, enfin qui va vous aider à trouver votre lieu. Un peu les étapes, comment vous allez peut-être pouvoir mieux vivre cette période d'attente qui est souvent assez déconcertante, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je vous le souhaite, ça peut aller très vite. Ça veut dire que vous êtes parfaitement aligné avec votre envie, besoin et souhait et ce que l'univers a prévu pour vous quelque part, le grand plan qui est pile aligné. Donc là, c'est assez magique. Ça peut aller en quelques semaines, donc ça c'est top. Et sinon, parfois, et c'est quand même plus fréquent quand même, ça prend du temps. Alors, pour faire en sorte que ce temps-là soit optimisé, pour moi, il y a déjà toute une partie rationnelle à mettre en place pour vous permettre de ne pas avancer à l'aveugle. Alors, rationnel, ça veut dire écrire ou définir le périmètre dans lequel vous cherchez, les villes éventuellement, la typologie de lieu que vous souhaitez acquérir ou louer, peu importe, mais voilà, c'est une maison, un appartement, ce qu'il doit avoir en fait. Voilà, c'est un petit peu, vous savez, là-dessus, on a beaucoup entendu parler, l'idée du mood board. Vous allez créer des éléments pour savoir quel est le lieu qui vous correspond. Et encore une fois, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que cette phase-là, c'est une phase très mentale finalement, parce que si vous la construisez de manière mentale avec des éléments, ben, vous allez être sur des choses qui sont de l'ordre du désir et du souhait. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est le plus possible la faire en canalisant les informations, c'est-à-dire soit par la méditation, soit par des temps de pleine conscience, peu importe, mais dans lesquels vous allez vous connecter à ce besoin et ce chemin de nouveau lieu pour faire en sorte que ce qui arrive, ça soit le plus adéquat, aligné, juste possible. Voilà, qu'on soit le moins possible dans quelque chose qui est fantasmé, mais qui au contraire va vous permettre d'aller dans cette réalité. Et puis une fois que vous avez fait cette phase de préparation, j'ai envie de dire, le deuxième temps, qui est le temps des visites, la rencontre physique avec votre lieu, enfin avec tous ces lieux, c'est quand même un temps, c'est important de le redire, je trouve, dans un process de recherche de lieux, même, et j'ai envie de dire surtout peut-être pour les plus éclairés, entre guillemets, encore une fois, en tout cas ceux qui se sentent le plus éclairés, qui ne le sont pas forcément, je pense, ils vont avoir tendance à ne pas assez écouter les tripes. Faut quand même bien vous dire que, j'en parlais dans la vidéo, les deux vidéos que j'ai fait, le lieu est-il responsable et puis vendre son lieu, on est dans un univers d'énergie. Donc plus vous filtrez les visites avec le prisme du cahier des charges que vous avez établi, plus vous allez vous couper du monde énergétique dans lequel on vit, et de finalement ce qui est prévu un petit peu pour vous quelque part. Voilà, donc il y a cette idée de s'ouvrir le plus possible au ressenti, aux perceptions, au coup de cœur, pour faire en sorte que le lieu qui arrive soit vraiment celui qui est là pour vous. Voilà, donc ça c'est la phase de visite et de rencontre avec ce lieu. Et puis plus vous en faites, plus vous affinez votre ressenti, régulièrement revenez quand même à des choses concrètes pour être sûr de ne pas aller sur des choses qui vont être à l'opposé de ce que vous aviez mis au départ, même si peut-être que c'est ça qui se passera comme ça à la fin. Mais voilà, faites des allers-retours entre la première phase, la deuxième phase. Visitez avec des gens aussi, je trouve que c'est important, des gens qui vous connaissent bien, parce que ils peuvent être de très très bons guides avec des mots, des phrases, vous savez, la synchronicité qui arrive avec la voix de l'autre, de choses que vous n'avez pas vues, pas perçues. Moi, ça a été mon cas ici, dans la maison qui est derrière, donc, que j'appelle l'Oasis. Et parfois, quand on est au bout de plusieurs mois de recherche, qu'on est épuisé, fatigué, un peu désillusionné, c'est vrai que c'est bien d'avoir d'autres personnes qui vont aussi vous montrer des choses que vous n'aviez peut-être pas vues, ce qui a été mon cas ici quand j'ai visité cette maison. Et puis l'autre point que je voulais aborder dans cette vidéo sur le fait de trouver son lieu, c'est que justement, il y a un point, pour moi c'est un point transversal, c'est pas la troisième phase, mais quelque part c'est la phase transversale de tout ça. C'est bien être au clair avec ce que vous voulez vivre, vous, dans cette nouvelle tranche de vie. C'est-à-dire ne pas se laisser embarquer par des projets de rénovation, de construction, des surfaces démesurées de terrain ou de terre, en tout cas
qui ne correspondent pas à la capacité énergétique qui va être la vôtre. Moi, je parle souvent dans mon travail et dans ce que j'ai pu écrire d'écologie des lieux, c'est-à-dire créer une synergie entre vous et votre lieu pour que vous ne soyez pas au service de votre lieu et vous n'y passez pas toutes vos journées non plus à entretenir, vous occuper de votre lieu, monter, descendre des grands lieux, etc. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'il faut être au clair avec qui on est, notre écologie personnelle, comment on fonctionne, pour choisir un lieu qui soit en adéquation avec ça, même si on ne sera jamais sur la perfection puisque ça n'existe pas, mais faire en sorte vraiment d'aller sur quelque chose qui soit le plus harmonieux possible, une synergie intelligente entre vous, vos besoins et ce que le lieu va vous demander pour pouvoir vivre au quotidien. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous partager sur trouver votre lieu. Bonne chance, bonne recherche et bonne continuation.